On peut dire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu me sabotes. Tu me sabotes. Hey, je n'ai jamais vu ça. Maman, quoi? C'est pour ça que... D'accord, ma grande, je t'appelle tout à l'heure. Ok? Merci. On peut vouloir dormir avec quelqu'un le premier jour. On peut vouloir dormir avec quelqu'un le premier jour. Tu croyais que tu vas dormir avec moi? Hein? Si elle te dit qu'en 20 ans de France, 20 ans que je suis en France, j'ai eu une relation avec 2 Africains. Tu ne vas pas croire. À Lille où j'ai vécu, j'ai toujours vécu à Lille. Tu ne vas jamais t'asseoir et te dire que Flo est sorti avec elle. Je suis une femme digne. Si c'est pour l'autre là, hein, on peut m'accuser de tout. Mais je ne suis pas une poclée. Je ne suis pas une poclette. Partagez, envoyez les cœurs. Oh. Partagez, envoyez les cœurs et likez. C'est ça que Facebook demande. Il faut partager, envoyer les cœurs et liker. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne voulez pas, mais vous voulez connaître les histoires des gens. C'est moi qui raconte ma vie, j'assume. Est-ce que je suis en train de dire que... Parce qu'une fois, je vais vous raconter l'histoire si jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Mes chers frères et sœurs, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, mes chers frères et sœurs. Donc, je continue l'histoire alors. Maman, je continue l'histoire, pardon, dites-moi, à 16h, non. Et 15h bientôt. 15h30, dites-moi, pardon, je vais y aller, là, je vais aller et tout. Maman, comme je vous dis alors, je vous raconte l'histoire d'un monsieur au Cameroun qui est Tchankuna, comme moi. Le porc est mort Tchankuna, on va manger Tchankuna le jour de Noël Tchankuna. J'ai cru que comme c'est quelqu'un de mon village, il m'a demandé en mariage. Demandé en mariage disant que je vais t'épouser. J'ai dit qu'apprenons à nous connaître. Comme j'ai l'esprit de vouloir me marier là. Parce que j'ai trop l'esprit du mariage, un genre. Mais c'est pas parce que j'ai l'esprit du mariage que je vais aller tomber dans les bras de n'importe qui. Mes chers frères et sœurs, ce monsieur me rencontre, il ne me connaît, il m'écrit, il me drague, il me chatte. C'est comme ça les choses. Le mariage n'est pas forcé. J'envoie mon petit frère Dieu éternel que va rencontrer ton beau. Quand il revient, il me dit que maman, le beau de ça, le beau de ça, le gros français qui sort dans la bouche de ton beau, de ton mari là. Hé, ma soeur, tu vas te marier, maman, bah, les professeurs, oh, les gros noms. Il a dit que ma soeur, mais te voyant, non, ça ne peut pas marcher. Te connaissais, te connais, c'est même pas ton genre. Je vais être honnête avec toi. Quelqu'un qui porte la veste en plein soleil. Tu aimes les lions, non? Les gens, tu aimes quand quelqu'un s'aime, tu n'aimes pas les hommes encombrés. J'ai forcé que le beau va déposer ceci, va faire ceci, le beau. Je l'ai envoyé encore voir une de mes grandes soeurs de confiance, celle qui a conçu mon immeuble. Que va la voir et tout et tout. Maman, je voulais lui faire confiance. Hein. Il est apparemment... Quand il est parti à ma résidence là-bas, c'est comme ça qu'il était là, il visitait, il dit que oui, il faut encore faire tels travaux, vraiment, vous avez beaucoup investi, mais je crois que je vais trouver les gens, il faut faire telle chose, la barrière, il faut faire tel trou au milieu. Ça veut dire qu'il faisait là comme si c'est lui qui avait investi. Donc il est parti là-bas parce que je voulais que, j'ai dit à ma grande soeur que ouais maman, il y a quelqu'un qui veut m'épouser maman, pardon, est-ce que tu peux le voir? Elle travaille à Sokada, là-bas chez Bolloré, elle est directeur là-bas. C'est directrice, non? Donc, il est parti là-bas à Lopom, non? Quelqu'un part à Lopom d'abord. Il part à Lopom. Je lui dis que non, voilà. Il me dit que oui, je vais te construire la maison. Je dis que mais tu vas me construire la maison. Quelqu'un qui n'a même pas d'abord où dormir me dit que oui, est-ce que je peux aller voir ton terrain de Lopom et tout? Parce que j'ai envie. Parce que lui avait dit que non, j'ai envie de relancer mon chantier parce que Facebook m'a perdu beaucoup de temps et moi j'ai envie de relancer mon chantier. Il me dit que mais je suis ton mari. Comment? C'est pas à toi de construire, je suis ton mari, c'est moi qui vais faire ça, dis-moi c'est où. Il dit que non, on va voir
fois donc ma soeur là. Il est parti, il a visité le terrain à l'oppo. Il dit que ouais, c'est trop grand, 1000 mètres carrés, c'est bien placé. Tu sais, tu peux même vendre un côté pour construire un côté. Après, regardez alors. Je dis que non, moi j'ai fait mon plan et tout. C'est un plan avec piscine et tout. Mais maintenant, je vois que la piscine, je fais le jacuzzi. Je veux vraiment quelque chose de bien. Moi, je veux rentrer vivre au Cameroun. Ça, c'est clair et net. Donc, même les histoires qu'on me dit que je ne vais pas mettre pied au Cameroun, que je vais aller, moi, je vais rentrer au Cameroun. Ceux qui ne veulent pas rentrer, ceux qui n'ont pas investi, ceux qui n'ont rien, moi, personne ne veut rentrer avant que ça me dépasse et revienne. Je suis française. Donc, il passe sur mon terrain là-bas en haut, non, où j'avais dit que non, moi, j'ai fait un sous-sol, j'ai fait un bunker, parce que ce que je vais faire là-bas, c'est une maison que je vais prendre au moins 5 ans pour la construire, donc à ma façon. Et il parle là-bas, non, c'est moi qui vais te construire la maison, je peux même commencer à déposer les papins. Je dis qu'il y a 10 000 papins sur le terrain. Il y a là 10 000 papins par terre. Donc, je n'ai pas besoin. Non, il a une machine, il va me fabriquer la machine pour faire les papins. Tout, il connaît. Il descend là-bas en bas à l'immeuble et tout. Oh, fou là là. La résidence, il commence à me dire que ça me rapporte combien tous les mois. Je lui dis que pas beaucoup. Vraiment, la location, ça me rapporte même pas beaucoup. Ça me rapporte peut-être même 500 000 comme ça là. Ou c'est 500 000, ou c'est combien, je ne sais même pas. Il dit que ouais, qui gère ton immeuble et tout. Je lui dis que non, c'est tel qui gère mon immeuble et tout. Maman, un jour, il a eu même des problèmes parce qu'un jour, j'ai même fait virer du compte de location. On l'a fait virer. Il a pris 1 million pour investir toujours dans la société. J'ai demandé à ma soeur que fais-lui un virement de 1 million. Un homme qui a un problème de 200 000, maman. Un jour, il me dit que oui, on est venu à la société. Il avait cherché les problèmes à une fille à la société. Elle a payé la police. La police au Cameroun ne rigole plus. On l'a arrêté. Il fallait payer 200 000. Il n'avait pas. Pour qu'il sorte, c'est moi qui ai payé encore. Mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. On va aller au niveau quand j'arrive au Cameroun pour aller à l'appartement. Moi, je suis une fille que quand j'aime, déjà, je ne peux pas dire que je l'aimais. Puis pour aimer quelqu'un, il faut connaître la personne. Moi, je vais dire que quand je suis en couple, je partage tout avec mon homme. C'est comme ça que je suis quand je vis en couple. Moi, je ne vis pas en couple comme les Africains, que chacun fait sa part de son côté. Moi, je vis en couple que je dis, chérie, je vais faire telle chose, comment on fait et tout et tout. Parce que je suis comme une Européenne, on est d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, non, j'ai compris les Africains, vous les Camerounais, plus jamais sur mon chemin. Je vais rentrer avec les Ouads. Parce que les Camerounais ont trop les problèmes. Quand tu vis avec un homme africain, il a tous les problèmes. Moi, je suis une pauvre fille, j'ai quoi? Je vais encore être avec quelqu'un qui a les problèmes, comment? L'homme que je cherche pour faire ma vie, c'est l'homme qui n'aura aucun problème que je veux. Ou bien il me dit, c'est-à-dire qu'il t'expose un problème en solo parce que tu vas résoudre après. Parce que tu ne vas pas accepter que ton homme soit dans les problèmes. On reprend. Le jour que j'arrive, que je monte à l'appartement meublé, le type aussi, il monte à l'appartement. Il est au salon. Tu sais, quand tu arrives au petit, tu as envie de te laver, tu as envie d'être bien. Moi, je mets la clim au salon. Je mets la clim dans ma chambre. Je viens discuter un peu avec ça va. Je le regarde. C'est-à-dire que je suis toujours en train de yom. C'est-à-dire que je le regarde la façon qu'il est d'abord versé sur le canapé. Je yom seulement. Je yom. En fait, je lui demande. Je yom, non. Yom, c'est que tu es étonné. Je suis seulement en train de yom et tout. Je pars. Là, c'est le pas. Ok. Le monsieur, il est assis au canapé. Il est en train de boire le whisky. Après, je lui dis que je vais prendre ma douche. Quand je dis que je vais prendre ma douche, c'est parce que je veux qu'il dise que au revoir. Ok. Il dit que... Je dis que je vais prendre ma douche. Il me dit que oui, il est encore là. Ok. J'ouvre la porte parce que tu vois, moi, je ne me sens pas en sécurité, en fait. Je ne me sens pas à l'aise. J'entre dans la chambre, parce qu'il y avait 2 chambres. J'entre dans la chambre d'abord. Je dis que... j'entre dans la salle de bain, je fais un peu les tours, j'ouvre ma valise. Après, je reviens vers lui, je lui dis que je vais me laver. Il dit que oui, que je me lave. Il attend. Maman, quand je suis à la salle de bain, que j'ouvre l'eau et tout, j'entends devant la porte, toc, toc. Tu sais que j'avais fermé, crac, crac. J'ai fermé, crac, crac, la chambre. Vous savez qu'ici en Bengale, les chambres ne se ferment pas. Mais en Afrique, j'ai verrouillé, crac, crac, 2 fois. J'entends comment quelqu'un toque. Un villageois.
Quelqu'un toc, 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 toc. Je dis que pardon, c'est qui? Il dit que mais c'est qui? C'est ton mari. Je dis que quoi? Il dit que c'est ton mari. Je vais me laver avec toi. Maman peut te laver. J'étais choquée, maman. Tu sais que quand tu es en Béguin, il y a des choses que, en fait, quand tu viens en Europe, en fait, il y a des choses que quand on te dit, c'est... Tu es choqué, en fait. Je dis, mais putain, merde. Mais attends, je ne le connais pas, moi. Mais attends, qu'est-ce qu'il me dit, ouais? Franchement, j'étais... Waouh, j'étais... Attends, il toque fort, hein. Parce que les Africains, ils sont bruts. Il toque et tout. Je dis, mais c'est qui et tout? Il dit, ouais, c'est ton mari. Je dis, pardon. Ouais, c'est ton mari. Je vais venir me laver avec toi. Je dis, que quoi? Oui, mais je voulais venir te frotter le dos. Je dis, mais attends, il faut arrêter. Je dis, attends, je te connais où? Tu me dis que tu veux te laver. Mais tu me laves par rapport à quoi? Donc, tu ne vas pas rentrer. Attends. Je dis, mais attends. En fait, moi, je veux comprendre. Je lui dis, attends. Donc, attends. Tu ne vas pas rentrer où tu habites. À travers la porte qu'elle dit, c'est. Donc, tu ne rentres pas où tu habites. Non, il n'y a plus de transport et c'est dangereux. Je dis que pardon. Et non, c'est qu'il va une fois quitter le matin, il va aller à FD. Je dis que, ok, il y a une deuxième chambre là-bas en face, il n'y a pas de problème. Ta petite valise est où? C'est qui m'a encore... Le type avait le plastique en main, le nylon. Voilà ça. Ça là même, c'est bien. J'ai dit que, mais... Tu peux dormir là-bas, il y a 2 chambres, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout blaqué. J'ai dit que tes choses sont où? Maman, j'ai ouvert la porte. J'avais attaché la serviette. Je l'ai dit parce que j'ai entendu comment il tapait dans la porte. C'est comme ça que sur le parti au salon, j'avais attaché une serviette, j'avais mis le peignoir. Je suis venu au salon, je lui ai dit que il n'y a pas de problème. Je suis toujours restée polie. Hein. Je dis, bah écoute, il y a une deuxième chambre et tout, il n'y a pas de problème, tu peux dormir ici, moi ça ne me dérange pas et tout et tout. J'ai dit que et ta petite valise et tout. Il me sort un nylon comme ça qui était posé là. Vous connaissez le nylon qui est rayé, non? Qu'on vend à la boutique. C'est le nylon là qui prend comme ça. J'ai dit que, excuse-moi, ton sac est où? Ton sac, parce que quand tu... Mais attends. T'es sérieux là? J'ai dit que, mais attends, ton sac de rechange, je sais pas, tu... Il dit que, il sort un nylon rayé comme ça. Il prend ça, il dit que non, que c'est son sac. Non, c'est mon nylon, j'ai mis... Il a dit que, attends, tu n'as pas d'habit de rechange, tu vas aller au travail comment demain? Il dit que non, c'est son nylon et tout. C'est qu'il laisse là seulement quand tu dis, mais comment tu peux quitter Douala? Tu viens à Yaoundé chercher une personne qui vient de l'Europe. On va dire ta fiancée. Et tu n'as pas un petit sac, je ne sais pas, un petit sac de week-end. Il me sort le nylon rayé. Ça même c'est Picard, parce que j'achète la nourriture de maman à Picard, ses légumes. Il me sort ça. Maman, même si je cherche le mariage avec la torche, hein, même si c'est que je suis en train de chercher le mariage, ou le mariage là va même m'apporter quoi. Je vais être avec un homme qui ne connaît pas ce qu'on appelle un petit sac de week-end. C'est là où je dis que c'est un bamileke, un quoi, hein. Si c'était un quoi ne peut jamais se comporter comme ça. Il va d'abord, donc, le nylon, il me sort le nylon rayé, qui est bleu là. C'est où il y a ces choses. Je dis que quoi, papa? Je regarde, je plie dans mon cœur. Je dis que mince. Donc moi, je vais être avec quelqu'un comme ça. Flo de dit non, mais c'est que j'ai raté ma vie alors que... Quand même. C'est quoi? Ouais, oh, Malik, c'est comment non? Pourquoi tu m'appelles? Chaque fois tu me vois en direct. C'est comment? Tu sais bien que je suis en direct, tu m'appelles. Tu m'as vu en direct, je suis sûre. Ah, dis donc. Mes chers frères et sœurs, même si une fille comme moi, j'ai l'esprit du mariage, que je cherche mariage avec la torche. De vous à moi. Parlons vrai. Je ne cherche pas un milliardaire. Mais moi, je vais être avec un homme qui ne connaît pas ce qu'on appelle un petit sac de week-end, maman. Soi-disant professeur intellectuel.
dans le nylon bleu de 50 francs CFA. Non. Je ne peux pas. Mieux, je meurs célibataire. Hein? La nuit, je vous raconte, j'assume, c'est ma vie. C'est mon histoire, non? Elle bavarde, je bavarde, ça c'est ma vie, maman. J'ai les choses à raconter sur moi. Est-ce que c'est obligé de parler des gens? Vous n'aimez pas qu'on parle des gens. Je parle de moi. La nuit, le monsieur, je lui dis que, ok, il peut aller se laver là-bas. Il y avait 2 salles de bain et tout. Il veut venir, parce que ma chambre a une salle de bain, mais il y a une salle de bain au couloir. J'entends encore, parce qu'après, c'est sûr, aller rester dans la chambre. Maman, j'ai lancé la clim, je ne dormais pas. Tu sais, quand tu es dans une maison avec quelqu'un que tu connais, j'entends encore, il toque, touk, touk, touk. Oui, il veut venir se laver dans la salle de bain. Là, je dis que, monsieur, il y a la salle de bain au couloir. J'ai commencé à l'appeler, monsieur. Hein. Et que, monsieur, excusez-moi, mais il y a la salle de bain. Vous pouvez. Je commence à le vous voyez. Je dis, mais vous pouvez vous laver là, au couloir. Si vous voulez une serviette, je vous passe une serviette. Et c'est comme ça que je lui ai dit. J'ai commencé à wattiser même, dis donc. Parce que quand je suis fatiguée, je wattise. Je parle comme les blancs. Quand je suis énervée. C'est comme ça que je lui ai dit, écoutez, monsieur, il y a la salle de bain au couloir. Vous pouvez prendre votre douche au couloir. Moi, je suis dans la chambre et tout. Il dit, ok. Et c'est comme ça qu'il fait ça. Il s'énerve. Ouais, je ne comprends pas. Alors que je voulais t'épouser. Il commence à parler la nuit. Je lui dis que, monsieur, mais vous voulez m'épouser. Mais attendez, moi, j'ai dit que j'ai changé. J'ai commencé à faire une blanche. Il a dit, mais attendez, vous voulez m'épouser? Mais attendez quand même, je viens d'arriver. Vous ne me laissez même pas dormir. Je ne vous connais même pas. Vous commencez à me harceler. Ouais, je vais vous épouser. Vous allez m'épouser quoi? Moi, je ne vous connais pas, moi. Mais je ne vous connais pas. Attendez, demain, laissez-moi dormir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais attends, ça ne va pas, non? Laisse-moi dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis fatiguée. Tu viens, tu tapes la porte. C'est quoi? Arrête de taper ma chambre. C'est comme ça qu'il s'est fâché. Il allait se coucher là-bas. Laissez grandement la porte ouverte. Je suis sortie un peu guettée comme parce que vous voulez être sûr. Vous voulez être sûr qui dort. Je suis sortie de ma chambre. Je suis allée un peu passer pour aller au salon. Je suis repassée. La porte était grandement ouverte. Il ne dormait pas. J'ai dit que monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte. Parce que quand on met la clim, on ferme la porte, s'il vous plaît. Maman, qu'elle soit entrée dans l'odeur. Parce que la personne s'était déchaussée. Seigneur. Une femme peut prendre un homme et lave. Mais il y a la qualité que tu laves, il ne sera pas propre. J'ai dit que, excusez-moi, monsieur, vous pouvez fermer la porte. Parce que quand on met la clim, et on ferme la porte. Et bonne nuit à vous. Dormez bien demain. Poli toujours. Je suis allée me coucher. Et tout. Il y avait le whisky comme Fingon. Il habitait en haut de il habite au-dessus avant qu'il ne construise sa maison. Je dis, bah, il y a un deuxième whisky, je vais donner à Fingon et tout. Parce que moi, je l'aime bien, tu vois. Je dis, bah, je vais lui offrir ça. Maman, je suis en train de dormir. Tu sais déjà que tu dors, tu ne dors pas. Vraiment. La mauvaise nuit depuis que je suis arrivée. Donc, hein, moi, je pars au Cameroun. Je n'ai jamais vécu un mois au Cameroun. De toute ma vie. Je ne suis jamais restée au Cameroun comme ça, là, un mois. La première fois que je suis restée au Cameroun, un mois, c'est quand j'ai eu les problèmes au Cameroun. Je ne suis jamais restée au Cameroun comme ça, là, un mois. Mes chers frères et sœurs, vers 4 heures, le type là tape à la porte de la chambre. Qui veut me parler? Je dis, mais attends, monsieur, vous ne l'aimez pas? Je vais te parler, j'arrive pas à dormir, je vais te parler, je dis que, monsieur, je viens, j'ouvre la porte. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi dormir les 4 heures. Depuis que ça, vous n'arrêtez pas de m'embêter. Même si vous voulez épouser une femme, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Il me dit, ouais, je vais te parler, je ne peux pas supporter ça dans mon cœur. J'ai envie de te parler. Je dis, ok. J'ouvre la porte, je dis, ok, qu'est-ce que vous allez à me dire? Asseyez-vous. Il s'assoit sur le lit, après il s'allonge. Il a envie de me toucher, il dit que ne tente pas ça avec moi. Tu essayes, tu ne me connais pas, hein? Il commence à me dire que, excuse, pardon, c'est parce que je t'aime trop que je suis en train de devenir fou. Je dis que tu es en train, ça ne va pas, non? Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous voulez me dire à 4 heures? Vous voulez me parler quoi, monsieur? Il me dit, ouais, tu sais, j'avais déjà dit à toute ma famille. Il s'est d'abord assis. Tu sais, le genre que tu es couché, quelqu'un vient s'asseoir sur le bord du lit, non? Il s'est d'abord assis sur le bord du lit. J'avais mis le drap sur ma tête. Il me dit que oui, il veut me parler. Il dit que moi, je ne dors pas avec la lumière d'abord. Parce que moi, j'ai mal aux yeux. Je ne dors pas avec la lumière. Mais quand il est arrivé, regardez, les gens sont tellement impolis en Afrique. C'est incroyable. Il arrive, il allume la lumière. Hein. Ouais, j'ai dit... Et puis, il s'assoit sur le bord du lit.
Il est 4 heures. Oui, tu sais, tu es en train de trop me décevoir parce que je sais que je suis ton mari, tu es la femme de ma vie. Comment tu peux arriver? Tu es arrivé, tu ne veux même pas que je dorme à côté de toi. Tu ne veux pas, alors que j'ai même déjà dit à ma famille, je vais venir te doter et tout et tout. Je lui ai dit que, mais on ne se connaît pas. Laisse-moi quelques jours pour savoir qui tu es. Il dit qu'il a envie de se coucher là sur le lit. Je dis que, pardon. Tu veux te coucher sur le lit par rapport à quoi? Je t'écoute, dis-moi ce que... Donc, c'est ça que tu voulais me dire. Il dit que, ok, j'ai compris, on va parler demain. Laisse-moi dormir. Maman, c'est comme ça que le monsieur... À un temps, je somnole, non. Après, je sens que quelqu'un a couché à côté de moi. Il commence à vouloir me toucher la poitrine. J'ai dégamé. Je lui ai montré que j'ai dégamé. C'est parce que je lui ai dit que ça là, il y a les choses que je ne vais pas pour. J'ai dit que ça c'est du viol. Tu essayes avec moi. Tu vas comprendre que moi il suffit de battre. Laisse-moi des choses là. Je dis que moi, tu vas comprendre que moi j'ai grandi avec les quoi. Tu vas comprendre que je ne suis pas. Tu sais, moi je veux dire que tu vas comprendre que je suis une fille bandietée, mais avec le sang des quoi. Tu essayes avec moi. Il dit que non, je voulais seulement te toucher un peu pour chercher le sommeil, que c'est moi qui te donne le sommeil. Lève-toi. C'est quoi? Tu s'en vas pas, non? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Le mari s'est forcé. Même si tu vas m'épouser, tu viens, tu forces dans mon lit. Je te connais où? Laisse-moi même dormir un peu. Tu ne veux que me... Pardon, fais-moi un bisou ici. Après, je lui ai demandé que, excuse-moi, je t'ai gardé les parfums et tout. Il me dit qu'il n'a jamais mis le parfum de sa vie. Je lui ai dit que pardon. D'abord, un homme qui ne sent pas bon. Mais chef, tu peux même être pauvre que tu n'as rien. Mais l'hygiène quand même. J'ai gardé les parfums. Le monsieur me dit qu'il n'a jamais mis les parfums de sa vie, que lui ne met pas les choses comme les parfums. Je dis que pardon. J'ai plié le petit doigt. Le matin, le monsieur m'embête. Je dis que monsieur, levez-vous. Et j'ai sauté du lit. Tu sais que moi, je ne dors pas avec les habits. J'ai attaché, parce que moi, j'ai tous mes petites tenues et tout et tout. Moi, je dors avec la lingerie. J'ai attaché ça comme ça. J'ai dit que lève-toi. Il me dit que wow, la femme que je vais épouser, tu m'as perdu mon temps. Je dis que tu as perdu quel temps? Oui, j'ai investi tout mon temps à FDL. Maintenant, tu arrives, tu ne veux pas dormir avec moi. Je dis que donc, tu avais l'intention que moi, je vais dormir avec toi. Ça ne va pas, non? Sache donc que moi, je suis une grande fille. C'est quand je veux que je couche. Je ne couche pas avec un homme par rapport à que je ne peux... Parce que tu ne me donnes même pas d'abord envie. Non, je peux même dire que c'est un yo même, non. Un gars qui est même propre, même s'il n'est pas yo, il sent bon, maman. Mais tu arrives, tu as besoin qu'on te masse. Tu dors avec un gars, il te masse bien le corps. Mais quelqu'un qui ne te donne pas envie, mes chers frères et sœurs, même dans la niasse, il faut que quelqu'un te donne envie, que ça soit vice-versa. Si une femme est toujours avec le cabas, attends, il faut que la personne te donne, mais il ne m'a pas donné envie. Franchement, rien que le harcèlement psychologique. Quand 6 heures est arrivé, j'ai entendu comment il tapait les portes, au revoir, je t'attends à la société aujourd'hui. J'ai dit que ok, je vais arriver. C'est comme ça que ça s'est fini. Mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais... Le type m'en veut parce qu'il n'est pas couché avec. Le matin, je devais aller à Bonabéry, je ne suis pas allée. J'ai d'abord dit que parce que, en fait, je ne suis pas allée à Bonabéry parce que je ne réalisais pas en fait. Je voyais quelqu'un que je voyais un intellectuel, quelqu'un qui veut épouser une femme, quelqu'un... Mais le premier, tu la harcèles. J'ai dit que ce n'est pas possible. Dans quoi j'allais tomber? C'est ce jour-là que j'ai dit que terminé. Il a commencé à me faire le chantage avec la société. Il me dit, oui, j'ai investi de mon temps. Oh, machin, tout ça. Comme ça que les employés m'appelaient. Ouais, oh. Il y a un truc, c'est que... il y a un problème, c'est que ça va même couper. Il y a un petit problème, c'est que... Là où c'est là, ça risque de couper. Si ça coupe, non. On va seulement recommencer. Recommencer. Qu'est-ce que je fais? Merde! Vous avez déjà vu ça, ma? Quelqu'un qui te harcèle le premier. Quand tu veux épouser une femme, mais moi, je ne connais pas ça. Moi, je suis une personne qui... quand j'étais plus jeune, même peut-être que le père de mon enfant, tout ça. Moi, je suis une fille que je peux vivre avec quelqu'un, même sans coucher avec, en fait.
sans vouloir trop parler des histoires de coucheterie. En fait, moi, je suis le genre de personne, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin qu'on me rassure. Je ne vais pas directement commencer à une relation avec quelqu'un. Mais ça peut m'arriver, je vais quelque part, je vois un gars qui me plaît, bah, on finit ensemble parce que c'est ni vu ni connu. Donc, le matin, alors, je voulais rester parce que je ne réalisais pas, en fait. J'étais en train de me dire que, mais comment se fait-il que tu peux rencontrer quelqu'un et tu penses que tu vas faire ta vie avec, il commence à te harceler pour les histoires de coucherie, il te parle mal. Oui, je ne veux même plus le mariage là. Oh, je ne veux même plus le mariage là parce que je voulais t'épouser, tu as refusé de dormir avec moi, donne-moi ma chose. Écoute-moi, franchement, le langage des gens du pays. Hein. Tu dis à une femme que c'est ma chose. Il me dit que, mais c'est ma chose, non. Je dis que, il dit que, moi, j'aime pas ce genre d'expression. Par contre, je suis une bonne, je suis le genre de fille que j'aime quand je suis un peu niasse, quand tu me dis des mots, même des mots crus. Moi, ça me dérange pas parce que c'est dans la niasse, moi, ça me fait. Mais quelqu'un me dit que donne-moi ma chose. Un homme qui te dit que donne-moi ma chose. Il me dit que donne-moi ma chose. Je dis que, mais attends, ça ne va pas, non? Le matin, il claque la porte, il parle. Je dis au revoir, monsieur. On va se voir à l'entreprise tout à l'heure. Si j'ai le temps, je vais passer à FD. On va faire une réunion. J'appelle les employés. Je dis, ben, il y aura réunion tel jour. J'appelle Dieu éternel. J'appelle l'une de mes grandes sœurs. On arrive là-bas. Je les invite dans un restaurant. On arrive là-bas, on discute par rapport à FD. Je vois qu'il est aéré, il ne paye pas les gens, il y a trop de problèmes et tout et tout. Je dis, mais attendez, moi, je vais pas, j'ai créé une société où je sais ça génère l'argent. Je ne vais pas tout sortir l'argent de mes poches pour venir payer les gens. Je dis que, bah, écoutez, moi, ça ne marche pas comme ça avec moi. Et que, premier jour, quand je fais la nourriture, que j'avais invité les abeilles, que vous pouvez venir manger et tout et tout, le monsieur m'envoie un voix, oui, tu arrives au Cameroun, tu es ma femme, au lieu de venir préparer pour moi, tu prépares pour tes fans. Ok, je suis ta femme depuis quand, eh? Femme café. Il commence à s'énerver, il dit à Dieu éternel, oui, elle arrive au Cameroun, au lieu de préparer pour moi, elle préfère aller préparer pour les fans et tout, alors que je suis ici, j'ai faim. J'ai dit que pardon. Le type là, il ne comprend pas qu'il ne veut pas moi la relation. Je vais m'asseoir à la société, je fais une table, on fait la réunion avec tous les employés. Parce que j'avais préparé, j'ai même emmené aux employés après. J'arrive là-bas, on fait une réunion, c'est où je découvre plein de choses. Même les gens découvrent que, mais en fait, je le connais, c'est même pas mon mec en fait. Je dis, mais attends, quand les employés parlent, je dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on a chassé tel, pourquoi telle chose. On me dit que non, c'est monsieur qui fait que c'est tellement les gens le respectent. Quand j'arrive chez nous, je trouve que c'est tellement sale. Je dis que, mais monsieur, comment vous pouvez être dans une société? Il n'y a pas le gardien, son travail, c'est quoi? Un gardien doit nettoyer. Le gardien me dit que madame, il ne me paye pas, il me parle fort. C'est moi qui achète les bouteilles. C'est moi qui fais tout. Ce monsieur, vraiment, je vais vous parler après. Chacun se plaignait là-bas. La maison était devenue sale. Je dis que la maison était devenue... Quand je suis entrée dans son bureau, j'entre dans son bureau, je vois le bureau c'est une chambre. Je dis que, mais c'est pas possible, mais monsieur, c'est quoi ce bureau? C'est quoi ça? Mais vous ne pouvez pas nettoyer. Même les employés là-bas disent, même on lui parle, madame. On lui parle, il ne veut rien. Vraiment, ce monsieur est très sale. Je rentre ici en Europe. Maman, le dernier jour, le monsieur m'appelle. Je lui dis que, monsieur, vous dites que je suis une femme que vous deviez épouser. J'arrive au Cameroun, vous ne pouvez même pas m'inviter, prendre un verre. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, parfois tu as besoin du geste. Que l'homme t'invite. Quand je suis allée à Bonabé avec les employés, je suis allée là-bas. Après, c'est moi qui demande que est-ce qu'on peut s'asseoir dans un bar et tout et tout. On est parti au tourne d'eau. Là-bas, où c'est quoi, bar là-haut. Et tout. Vous savez, moi, j'aime les choses simples. Moi, je suis quelqu'un... Moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Quand je suis en Afrique, je préfère être un peu dans les endroits comme vous voyez, comme Amérique est là. J'aime bien être au village. J'aime la tranquillité. J'aime pas être en Afrique et commencer à dire je cherche où il y a le luxe en fait. Parce que moi, je vis ça. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Moi, quand je suis en Afrique, je veux des choses simples. Moi, j'aime par exemple m'asseoir en route. Je vois peut-être les gens qui passent avec les chenilles. Là, j'achète, je mange. Je vois la goyave, j'achète, je mange. Je suis une fille moins chère. Moi, c'est mon plaisir. J'ai pas besoin d'aller m'asseoir, ou même si je veux manger, j'ai envie d'aller m'asseoir en bas du manguier, les mamans qui préparent là, en bas du manguier. Moi, je veux les choses, je veux vraiment me sentir en Afrique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime les choses simples. Il y a quelqu'un qui fait souvent le soya, quoi. Là, il mélange avec le plantain comme ça. Je dis, mais ce sont des petits trucs que moi, j'aime. Et c'est que quand Dieu éternel vient du Cameroun, il sait que moi, j'aime le ngongo meat. L'escargot qu'on vend dans les
saut là, 100 francs là. Moi, si quelqu'un m'aime bien, quand tu pars en Afrique, c'est ça que tu me gardes. Parce que je veux me sentir en Afrique. Je connais les grands restaurants, je ne connais pas quel genre de luxe. Est-ce que moi, je vais aller en Afrique pour chercher le luxe? Hein? Quelqu'un qui est ta personne, qui te respecte, invite même moi. Il ne m'a pas invité même à aller manger quelque part que ça coûte 2000 francs le plat. Hein? Mes chers frères et sœurs, dans la vie, qu'est-ce que soit ce qu'on fait, on investit. Même dans le mariage, on investit. On investit psychologiquement et financièrement. Est-ce que moi, je ne peux pas m'offrir? Ce monsieur ne m'a pas offert un jus au Cameroun. Chaque fois quand j'invite, on a fait une réunion d'entreprise, on est parti encore dans eux, c'est moi qui payais toujours tout. Ce monsieur n'a jamais, quelqu'un qui a généré des millions qui m'appartenait. Ce monsieur n'a jamais dit que, moi je vous dis que j'aime les faux trucs. Quand je vais en Afrique m'asseoir, je vois l'aubergine qui passe. Aubergine, donne-moi pour 200, je goûte. On me dit, tu ne laves pas, tu vas tomber malade. Je dis que non, laissez. Ngongo meat, j'achète. Des choses, j'achète. Tu vas me voir assise, je l'achète. Goyave, viens. Parfois, les gens me regardent comme ça, que maman, tu vois, voilà ce qui me fait plaisir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est, tu vois, je suis quelqu'un de simple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue à un jeu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'invente de vie. Donc, quand je vais chez ma mère, chez mes parents, cette maison, j'ai acheté un terrain à quelqu'un qui avait gagné la Green Card en 2005. J'ai fait construire en 2006. D'accord? C'était le cadeau de ma mère. Parce que mon rêve était de construire une petite maison à ma mère. C'était mon rêve. Mais comment est-ce que je vais arriver? Parce que ma mère est en Europe et puis la maison est tchac-tchac comme ça. Quand je suis rentrée ici, le monsieur a commencé à me faire chanter. Oui, il faut payer les employés. Il dit que paye les employés alors que c'est toi qui travailles là-bas comment? Je ne peux pas payer les employés, monsieur. Il commençait souvent, il racontait souvent de ces choses sur moi. Les filles qui achetaient, maintenant il travaille avec une fille qui s'appelle, ou c'est Cassis. Elle est à Bordeaux. Quand je publiais, les filles l'appelaient, non, c'est lui qui avait le téléphone de l'entreprise et tout. C'est comme ça qu'il prenait les clients, il a commencé à travailler avec eux, il a commencé à dire aux gens comment il voulait m'épouser, que je l'ai trompé, qu'il voulait m'épouser alors que j'étais encore mariée, je ne lui ai pas dit. Tantôt il dit que Fleur de Lys, elle n'a rien, c'est une pauvre fille. Mais je n'ai jamais dit que j'étais riche, parce que quand ce monsieur, je parlais avec lui, il voyait comment je pas faire les cartons le matin. Je rentre le soir, je m'occupe de ma mère, je fais ceci, je fais ça. Quelqu'un qui est de votre village peut vous salir à ce point. Il raconte à toutes ces filles-là, puisque je mettais le numéro, les filles-là sont avec lui. Il travaille maintenant avec d'autres filles. J'ai décidé que non, je préfère arrêter ce genre de choses. Moi, je ne cherche pas le milliardaire parce que je ne suis pas une rêveuse. Moi, je suis une travailleuse. Je suis une fille qui a appris à travailler. Je suis une battante, je sais d'où je sors. Quand je dis, ce monsieur, il commence à... L'autre coup, il fallait voir la maison était devenue sale. Jusqu'au jour, il fait quoi? Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu enlèves tous tes cacas là. Enlève-moi tous ces choses. Je veux que tu déménages de chez nous. Parce que les employés m'ont dit qu'il dort même là-bas. J'ai dit que quoi? On dit qu'il habite chez vous. Il habite là-bas. J'ai dit que quoi? C'est comme ça que j'ai dit à ce monsieur que je veux que vous enlevez l'entreprise. Vous partez avec ça chez vous. On va gérer tout quand on arrive au Cameroun. Ce monsieur a filmé notre maison. Je vais vous montrer l'état dans lequel il a filmé, envoyé à Congo Saba pour me salir. Il a filmé notre maison dans l'insalubrité. Comment on dit là? Insalubre, non? Attendez. Je vais vous montrer l'état dans lequel ce monsieur a filmé notre maison. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs. Si c'est comme ça que dans la vie, on fait. Si c'est comme ça que ça se passe. Il a filmé notre maison. Il y a une vidéo qui tournait à Congo Saba. Il parlait là-bas comment ou bien quoi. Mes chers frères et sœurs, on peut salir quelqu'un comme ça. On peut salir quelqu'un comme ça. Ce monsieur a filmé notre maison. La vidéo là même, ouais, quelqu'un peut m'envoyer ça. Je vais montrer à tout le monde. Ouais. La vidéo qu'il avait filmée, ce qu'a dit comment l'entreprise, il a filmé, il a envoyé pour me salir. Mes chers frères et sœurs, il a montré comment notre maison est sale. Comment tu peux laisser quelqu'un chez vous, un homme, quelqu'un que tu as fait confiance, il rend votre maison comme ça et il filme. Il met ça sur Facebook. Que ça allait me faire quoi? Il filme notre maison, il met sur Facebook.
pour montrer comment l'entreprise est tombée. Si c'est tombé dans la vie, hein, quand tu décides d'être une femme d'affaires, ça veut dire que tu peux faire, ça tombe, tu recommences, tu fais, ça tombe. Moi, je suis quelqu'un qui est prêt psychologiquement. Si ça tombe, je n'ai pas honte. Tous les jours, les blancs ouvrent et ferment, non? Ça ferme, tu fermes, tu fais encore l'autre. Est-ce que je vais m'asseoir à la maison parce qu'une personne m'a fait un coup? J'ai investi près de 12 millions de mes poches. Vous comprenez? Voilà ce que le monsieur a rendu notre maison. Je ne sais pas si vous avez vu comment la maison était sale. Il a filmé, il a mis sur Facebook. Comment je suis tombée, comment c'est devenu et tout et tout. Il a filmé. Il a mis sur Facebook. Mes chers frères et sœurs, vous savez, deux fois je publie certaines choses, ce n'est pas parce que je vais me faire voir. C'est parce que je voulais montrer le avant-après. Il a filmé, mettre sur Facebook pour me détruire. Je vous ai raconté l'histoire. Une personne avec qui je n'ai pas couché, une personne avec qui j'ai investi de mon argent, une personne qui a sali notre maison. Hein? C'est pour ça que j'ai refait les travaux. J'ai dit que je préfère refaire les travaux. J'ai fait confiance. Non, je ne montre plus pourquoi je montre. C'est mon problème. C'est mon problème. Est-ce que je suis en train de parler que je me cache? Le monsieur avait rendu la maison, il y avait les papiers, les trucs partout. Vous avez vu comment la maison était sale. Il a filmé, montré. Il parlait comment il remet les clés de la société et il a nié. Il raconte à toutes ces personnes qui ont travaillé avec moi, les gens qui achetaient les produits. Parce que je vais vous dire que tous ces produits, 5 francs n'a pas touché ma main. Puisqu'on achetait au Cameroun, c'est là-bas qu'on payait au Cameroun. Il a sali notre maison, il a rendu ça. Regardez comment j'ai pu refaire encore la maison de maman. Regardez. Vous voyez ça? Regardez. Regardez comment j'ai travaillé encore. Si vous voyez comment c'était devenu la poubelle. Regardez comment j'ai dû refaire la cour. Refaire les gazons. Refaire l'entrée de chez nous. Hein? J'ai dû encore dire que non, je ne peux pas laisser notre maison parce que c'est un bien pour ma mère, même s'il n'y a personne dedans. Ma mère ne peut pas être enfant chez elle, devient une poubelle. Voilà comment j'ai pu refaire encore. Arranger, comme vous voyez, ce n'est même pas encore fini. Les murs, je dois faire les murs. Mais regardez déjà ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu faire. Parce qu'il avait sali l'envoi à Congo Saba. Il a rendu, il n'y avait rien sur la cour. C'est moi qui encore, je me suis battue encore pour faire, comme vous voyez là, les gazons là. Arranger, comme vous voyez, j'ai arrangé là, mes chers frères et sœurs. Comment quelqu'un peut aller chez quelqu'un et détruire? Regardez comment j'ai pu arranger pour que quand je vais amener maman au Cameroun, au moins qu'elle soit bien chez elle. J'ai arrangé comme vous voyez là, même s'il n'y a personne dedans. Je vais seulement chercher quelqu'un qui va habiter. Hein? Vous allez, il va me reprocher de quoi? Il peut construire maison dans une femme. Je vais vous raconter. Regardez comment j'ai galéré, j'ai encore arrangé. Ce n'est même pas encore fini. Hein. Ce n'est même pas fini, il reste que les murs. Et j'ai fait le conteneur avec Dieu éternel pour envoyer. Voilà ce que j'ai fait. Si vous voyez comment c'était à Congo Saba, qu'est-ce qu'un enfant ne peut pas faire pour faire plaisir à ses parents? Tous mes meubles qu'il y avait ici, j'ai mis dans le conteneur. Est-ce que ça me dépasse pour aller acheter un sac de 5 000 € et porter? Je m'en fiche de ça. C'est pas... Moi, hein, chacun réfléchit comme il veut. Moi, ça ne me dit rien. Moi, ce qui m'importe, c'est mon bien-être intérieur. Que quand je suis chez moi, je suis bien. Quand j'arrive chez mes parents, je suis bien. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai dû arranger encore la maison. J'ai chargé tous les meubles qui étaient ici. J'ai chargé pour faire le conteneur, pour arranger au Cameroun. Que quand je suis là, je vais avec maman. Au moins, c'est les choses, elle. Je vais mettre quelqu'un va habiter là-bas. J'ai besoin que quelqu'un habite, il entretient. Est-ce que c'est que parce qu'il n'y a pas la famille? J'ai des frères, non? Mais je leur ai dit que partez en location. Partez, chacun part chez lui. Parce que quand tu veux aider tes frères, c'est pas que chacun part, il reste chez lui. Bref, je vous dis des choses. Quand je suis rentrée ici en Europe, la maison de ma mère était tellement insalubre. J'ai vu à Congo Saba, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce que ce monsieur, j'ai fait confiance. J'ai les Western Union, tout. J'ai envoyé l'argent. Il a pris beaucoup d'argent. Moi, j'ai investi 12 millions. J'ai les preuves d'envoi d'argent que j'ai envoyé pour la société et tout et tout. Donc, c'est quelqu'un qui venait seulement dans l'arnaque. Et c'est ce monsieur qui me sabotait. Il me sabote à tout le monde. Comment il m'a aimé, je l'ai menti. Tu m'as aimé, j'ai accouché avec toi. On se connaît. Je lui ai dit que, écoute, moi je t'ai vu. J'ai parlé à ce monsieur en partant au Cameroun. J'ai dit que t'ai vu, j'ai compris qu'une relation amoureuse entre toi et moi. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez sincère, honnête. Je lui ai dit que
Tu sais, avant, quand je ne t'avais pas encore vu, je pensais à quelque chose entre nous. Mais j'ai vu comment tu es. Je préfère qu'on travaille ensemble, qu'on se limite au travail. Je ne veux pas qu'on mélange la relation amoureuse et le travail. Je veux qu'on travaille ensemble, si tu veux bien. Mais pas de mariage. Il dit que si ce n'est pas le mariage, il ne travaille. Puis je dis que ce n'est pas le mariage. Il dit que si ce n'est pas qu'il va m'épouser, non. Il va laisser la société. Il dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas faire semblant. Parce que d'abord, j'ai le sang chaud. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'aime pas. Ou bien quelqu'un qui ne me plaît pas. Ce n'est pas possible. C'est quand maintenant je suis ici que j'entends que le monsieur, il a 7 enfants. 7 enfants, il ne m'a jamais dit. Chaque fois qu'il lui dit que mais ta femme de Yaoundé c'est comment et tout, il me dit que non, cette femme souhaitait seulement ma mort, je ne veux même plus entendre. Et j'ai dit tes enfants, il dit que non, j'ai 3 enfants avec elle, moi je n'aime même pas les enfants, quand ils vont grandir, ils vont me chercher. Je dis que mais tu ne peux pas être au Cameroun un grand professeur comme toi, tu dois t'occuper de tes enfants. Je ne sais pas, au Cameroun, il n'y a pas ce qu'on appelle l'allocation. Il dit que mais tu ne t'occupes pas de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Il parle seulement les terrains. Oh, j'ai acheté telle chose, j'ai ceci, j'ai travaillé avec tel ministre, je connais telle personne à la délégation, je connais telle personne, je connais telle personne. Quand il m'avait dit ça, il dit que mais attends, tu as des enfants, même si tu dois te mettre avec moi, qui que ce soit. Moi, si je suis avec toi, je dois être avec toute ta famille, avec tes enfants. Donc, il me dit non, il a 3 enfants, il ne les gère même pas. Je dis mais attends, tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Et tout. Maman, aux dernières nouvelles, un jour quand j'ai appelé, il dit que mais attends, tu m'as pas dit que tu avais 7 enfants. Mais donc tu as 7 enfants. Tu as 7 enfants. Hey, les hommes. Donc toi tu voulais que je me marie avec toi. Il faut faire très attention. L'homme que je vais me marier avec au Cameroun, si je ne vais pas me marier avec un homme, je ne lui fais pas les papiers. Le mariage là, non, ne sera pas reconnu en France. Ça sera un mariage qui ne sera pas fait à l'ambassade de France. Ça va être fait au quartier. Parce que vous aimez entendre que non, moi je n'ai pas envie de venir en France et tout, alors que toi-même, tu cherches comment tu vas venir en Europe. Tu voulais les caolos derrière moi. Je peux me donner mes papiers à quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est sincère. Donc l'homme qui va m'épouser, s'il est au Cameroun, je ne déclare pas le mariage là. Il y a beaucoup de gens qui viennent se marier au pays. Le mariage n'est pas déclaré ici. N'oubliez pas. Ça, c'est le temps pour étudier. Ne pensez pas que quand une fille vient de l'Europe pour aller se marier en Afrique, ça veut dire qu'on connaît votre mariage ici. Ils sont comme ça. Elle vient se marier là-bas comme ça, mais en France, elle est célibataire. Tant qu'un mariage n'est pas déclaré à l'ambassade de France, qu'on ne vous a pas convoqué jusqu'à donner l'autorisation, sache que c'est du fake. C'est le mariage du quartier. Et c'est comme ça que je vais me marier. Si je me marie avec quelqu'un qui est au pays, si quelqu'un qui est au pays dit qu'il veut t'épouser, on fait qu'à la mairie, on peut avoir le maire qui danse beaucoup là. Il fait notre mariage, ça s'arrête là. Aucune déclaration à l'ambassade de France. Vous aimez entendre. Donc tu voulais arracher mes papiers. Quelqu'un qui dit qu'on se marie en cachette. Quand tu vois une vieille chouette comme moi, tu penses que moi je peux me marier en cachette. Quand vous voyez d'abord une fille comme moi, je peux me marier, personne ne sait. Hein? Non, qu'on va se marier en cachette. Je dis que me marier en cachette, pas. Moi j'ai une famille. Il est quelle heure? 15h30. D'accord, je m'en vais faire la piqûre tout à l'heure. Le direct, c'est le soir. On va parler de l'affaire du couteau là, parce que le mariage n'est pas forcé. Et que les Mbenguis, le couple en Europe, les Africains qui sont en Mbengue, sachez que l'amour en Europe qu'on vit, ce n'est pas pareil qu'en Afrique. Vous avez votre système de vivre l'amour en Afrique. En Europe, c'est autre chose. En Europe, la femme a le pouvoir. On ne brutalise pas une femme. Et chaque homme qui vit avec une femme qui est brutale, qui est agressive, il doit toujours avoir son téléphone. Les preuves, parce que le blanc aime quand il y a les preuves. Quand elle te fait, tu filmes. Parce qu'un homme qui lève la main sur une femme en Europe, vous avez vos frères en prison comme ça. Plein. En prison, Ongata. Pourquoi ils sont Ongata? Tu vois un grand avocat, un grand médecin, il finit en prison. Pourquoi? Parce qu'il a tapé une femme. Rendez-vous le soir, non? Donc j'ai parlé de ce monsieur. Je veux qu'il arrête de parler de moi avec les Waka de Men. Ça n'a pas marché. Je ne suis jamais sorti avec toi. Arrête de me salir que Flordeline n'a pas l'argent. Il t'a d'abord dit que j'ai quelque chose. Quand tu vois une pauvre fille comme moi, il t'a d'abord dit que j'ai quoi? Je t'avais d'abord dit que j'avais quelque chose. Papa, ce que tu m'as escroqué là. Arrête de parler de moi. On a fait, mais parce que pas evam tout senge bungo on a tse zentasi.
Mais ce sont vous, Ngawa. Mais au soin vous. Parce que tu m'as déjà assez sali et c'est bon. Je t'ai bloqué partout, mais j'ai mes preuves. Parce que toi et moi, on va finir au tribunal. Tu le sais, non? Que dès que j'arrive au Cameroun, pas seulement qu'au tribunal. Tu vas rembourser, j'ai les preuves. Pas tes histoires que tu connais les ministres au Cameroun, tout ça là. Je te dis que ce que tu m'as pris, j'ai les preuves. Un jour même, j'avais besoin d'argent jusqu'à le président a même envoyé 1 million. Président Mout. Il était dit que un jour j'avais besoin d'argent. Il dit que mon père, j'ai besoin d'argent et tout et tout. Oh, c'est pour la société. Il a envoyé 1 million. Orange Money, il t'a fait 1 million. Tu penses que tu peux me salir? Tu cherches mes contacts, mes amis. Tu avais dit que je suis lesbienne, non? Tu veux épouser une fille qui est lesbienne, comment? Mais le monsieur m'appelle carrément, il me dit que oui, il y a une photo de toi, tu embrasses une fille, ça veut dire que tu es lesbienne. Je dis que mais, la raison pour laquelle tu ne dois pas m'épouser. Si tu as vu que je suis comme ça, pourquoi tu m'épouses alors? Un de toi, oui, on m'a dit que, oh, on m'a dit que, je vais te traiter. Je vais te montrer que je suis cham comme toi. Même tchungama. Oui, cher. Dis là. Ouais, bien. Mais la belle pour ni pour la signe ou les meilleurs ni mout. Non, ouais. Ok. Ok, mais que docteur. Mais que mes bons vaccins même. Yem non. Mais la CB ouais coco. Non, mais CB ouais coco. Ok. Bisous. Bisous. Donc, je vais te montrer que je suis une fille cham. Je vais te montrer que les preuves on t'a fait Orange Money, les preuves qu'on t'a fait les loyers de mon immeuble. Tu crois que... Mais attendez, les filles, pardon. 14h40, pardon, je m'en vais. Bisous, non, je pars, pardon, ok.